s'il vous plaît. Que le Seigneur soit béni. C'est venu les bons moments pour écouter la parole de Dieu. Et tant que le serviteur de Dieu, pasteur Jean-Marc est dépassé, pour nous écouter la parole, nous l'accueillons avec les acclamations. On peut donner pour nous dans que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bénis ces moments, bénis ton peuple, bénis les chantres, et que ton Saint-Esprit puisse nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais commencer aujourd'hui par les déclarations d'amour. Aujourd'hui, je commence par les déclarations d'amour, bien-aimés. L'amour envers qui? L'amour envers Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Oh! Bien-aimé, moi, j'aime Jésus plus que Moïse. Moi, j'aime Jésus plus qu'Abraham. Moi, j'aime Jésus plus qu'Ésaïe. Moi, j'aime Jésus plus que Daniel. Moi, j'aime Jésus plus que Paul. Moi, j'aime Jésus plus que Pierre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La Bible me dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus-Christ. En lui, Jésus-Christ, nous avons eu la rédemption des péchés. Donc c'est par Jésus que moi je suis pardonné. En lui, Jésus-Christ, que moi, Jeannot et toi, ma soeur, nous sommes devenus héritiers en Dieu. C'est toujours en Jésus. En Jésus-Christ, moi et toi, après avoir écouté la parole de la vérité, nous avons été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. C'est toujours en Jésus. Et la Bible continue de dire que Jésus-Christ, il est l'image invisible de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Ça, c'est toujours Jésus. C'est pour cela que j'aime Jésus. Plus que toutes les personnes dans la Bible. Plus que mon père. Plus que ma mère. Tu dois aimer Jésus plus que toute autre personne. Plus que même moi, ton pasteur. Même plus que ta fille ou ton fils. C'est ça l'amour, le véritable amour de Dieu. Et là, tu entreras au ciel. Tout le monde qui aime un prophète plus que Jésus, il ira en enfer. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Je n'ai cité le nom de personne. Nous commençons la prédication. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la lumière. De la lumière du monde. De la lumière de Dieu. Et de la lumière dans la vie des hommes. Pourquoi nous avons ce thème aujourd'hui? Puisque nous avons compris que dans les réalités du monde, dans les réalités de la vie, il y a les ténèbres qui règnent encore dans la vie de plusieurs gens. Il y a encore des ténèbres qui règnent encore dans la vie de certaines communautés, même évangéliques. Il y a des ténèbres qui règnent encore, même dans la direction de certains pays en Afrique. Il y a des ténèbres qui règnent encore, même dans des ONG. Il y a des ténèbres qui règnent encore, même dans des familles. Il y a des familles qui ne voient jamais clair. Tout est flou dans leur vie. Il y a des pays où les choses ne marchent jamais, même s'ils sont appelés pays riches, mais il y a toujours des ténèbres.
Il y a des entreprises qui peuvent voler, atteindre les sommets en statistique, mais un jour, elles finissent par tomber. Ce sont les effets du ténèbres. Nous allons parler de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu dans ta vie. La lumière de Dieu dans ta famille. La lumière de Dieu dans ta communauté. Le livre des Exodes, chapitre 3. Verset 2 à 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regardait, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Nous allons directement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Amen, amen. Directement, nous allons dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière que je viens de parler aujourd'hui, est-ce que dans ta vie tu as déjà rencontré la lumière? Comment la lumière peut se présenter dans la vie de quelqu'un? La lumière peut se présenter en forme de l'homme, en forme de l'ange, en forme de circonstances, en forme des événements.